Dario Borgogno pour France Info TV. Gérard Vespierre. Oui. Pardon, mais est-ce qu'on n'est pas en train de se faire rouler dans la farine, et d'un côté et de l'autre? On nous annonce une réouverture du détroit d'Ormuz, mais l'Iran garderait le contrôle, l'Iran ferait payer. C'est pas ce qui était prévu, si? Il faut être très très prudent sur chaque mot, sur chaque idée. Donc garder le contrôle, ça veut dire quoi? Ça veut dire pour les Iraniens de créer une institution. Mais quelle sera la capacité de cette institution? Quelle sera la reconnaissance que cette institution aura sur le plan international? Quelle aura la responsabilité de lever des fonds sur des droits de péage, etc., etc. Donc tout ça est vraiment dans le flou le plus complet. Pour le moment, je crois qu'il s'agit de regarder la situation comme si on dessinait un cadre. Et après avoir dessiné un cadre, ce qu'il faut faire, c'est la toile. Donc on sait qu'il y aura du bleu, du rouge, du vert, etc. Mais le paysage de cette toile-là, le dessin de cette toile-là, on ne le sait pas. On ne sait pas parce que comment on va évoluer, comme l'a évoqué tout à l'heure votre journaliste, la situation nucléaire, on ne le sait pas du tout. Bon. Donc voilà, on a un cadre, on va parler, on a 14 points de négociation, ça va prendre 30 jours de plus. Il y a un cadre et là, ça va permettre une avancée. Il faut s'attendre à une continuation des négociations pendant un certain laps de temps ou un laps de temps certain. Et comme j'ai toujours dit sur ce plateau et sur d'autres antennes, cette opération de la guerre des 40 jours, il y aura un suivi quelque part, peut-être un jour en Iran à l'intérieur. Donc il faut voir aussi le recul, il faut prendre du recul parce qu'il y a la volonté israélienne et américaine d'un jour de renverser ce régime. À savoir qu'il n'y a plus de guide suprême en Iran. C'est-à-dire qu'il y a maintenant un délitement du pouvoir, de la structure politique iranienne. On oublie un peu vite qu'il y a eu 10 200 ou 10 500 objectifs atteints à l'intérieur de l'Iran. On oublie que des infrastructures, je dirais, de transport, les ponts et des voies ferroviaires 8 ou 10, ont été atteints. Donc il y a une pression qui a été créée par ce conflit, qui a des conséquences qui vont perdurer dans le temps. On a maintenant un pouvoir où vous avez en Iran des extrémistes gardiens de la révolution, vous avez des économistes qui disent arrêtez les dégâts parce que la monnaie ne vaut plus rien, donc il faut arrêter. Et puis au milieu, vous avez le président de la République. C'est-à-dire que vous avez un éclatement du pouvoir politique comme on n'en a jamais connu parce qu'il y avait au sommet de la pyramide, un guide. Maintenant, on ne sait pas qui il est, on ne sait pas s'il est vivant, ça fait 15 jours qu'il n'a pas parlé. Mais que voulez-vous dire derrière ça? Vous voulez dire que tous ceux qui disent tout ça pour ça se trompent ou au contraire? Oui, parce qu'il y a des effets pérennes qui vont continuer dans le temps. Et cette opération-là, elle vient après la guerre des 12 jours de l'année dernière, elle vient après la chute de Bachar al-Assad en Syrie, elle vient après la chute... L'Iran est plus affaibli qu'on ne le dit, c'est ça que vous dites. Il y aura une autre étape. Et le monde, ça c'est clair. Et il y aura une autre étape après celle-là. Oui, il y aura un troisième temps. Et je crois que c'est celui qu'effectivement Gérard esquisse. Il a choisi la voie de diplomatie, dites-vous? Oui. Bon, alors je vous propose de commenter cette publication qu'il vient de faire sur son réseau social, mais ça peut tout vouloir dire. Adios, donc je ne sais pas pourquoi il s'exprime en espagnol, mais pourquoi pas. On a un avion, on a des bateaux en feu. Alors c'est adios la guerre ou adios les Iraniens, ou vous le comprenez comment? Si tant est qu'il y ait quelque chose à comprendre. Je ne parle pas espagnol, mais je pense que ça veut dire adieu la guerre. Adieu la guerre. Adieu la guerre. Ouais. Donc, et comme l'évoquait Guillaume, effectivement, ce que le monde entier attend, les Chinois compris, c'est la libre circulation dans le détroit d'Ormuz. Donc, comme on le disait tout à l'heure, les Iraniens peuvent constituer une société, mais qui n'aura pas forcément la décision de faire quoi que ce soit. Dans les annonces de communication que fait Tasmin, que fait l'agence de presse iranienne, on annonce des décisions, etc., mais elles n'auront peut-être pas d'effet. Mais ils pourront toujours avoir une autorité du canal du détroit d'Ormuz, sans qu'elle ait effectivement le droit de prélèvement. Ils auront constitué juridiquement une entité. Voyez-vous. Non, on est dans ce genre de détails fondamentaux. Oui, fondamental. Donc, c'est pour ça que pour le moment, tout le monde se réjouit. Il faut attendre encore quelques heures pour que, effectivement, le cadre dont on parle depuis quelques minutes, soit finalement fixé.